Voilà l'instant café littéraire avec Stanislas Gwenpoimois. Bonjour. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui. On parle justement des prénoms, mesdames et messieurs. Si vous avez déjà donné des prénoms à vos enfants ou si vous pensez en donner à votre nouveau-né, c'est bien l'instant de suivre ce moment de télévision pour en parler justement avec Monsieur Samuel Hunguet. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Stanislas. Comment allez-vous? Nous rendons grâce à Dieu. Alors, nous avons deux livres. Hein. Déjà, le titre, c'est Quel prénom pour mon enfant? En deux tomes, tome 1 et tome 2. Oui. Déjà, quel est l'objectif de cet ouvrage, Monsieur Hunguet? L'objectif, d'abord, je rends grâce à Dieu pour l'aboutissement heureux de ce grand projet que nous avons commencé il y a longtemps. L'objectif du projet est de faciliter aux parents le choix des prénoms aux enfants. Voilà l'objectif de ce livre. Est-ce que vous estimez que les prénoms sont mal donnés aux enfants, c'est ça? Oui, les prénoms sont parfois mal donnés aux enfants. Et parce que tous les prénoms n'ont pas une bonne signification. Il y a des prénoms qui ont de mauvaises significations et il y en a qui ont de très bonnes significations. Oui. Quand je prends par exemple votre nom, Stanislas, Stanislas signifie debout pour la victoire. Stanislas, c'est un très mauvaise. Bon, non, bon, on va peut-être le laisser nous donner la signification, pourquoi pas. Allez-y, oui, Stanislas. D'accord, je disais tantôt que Stanislas, c'est un bon prénom. Cela signifie. Voilà, c'est un bon prénom, oui. Ça signifie debout pour la victoire. Ah bon? Oui, debout pour la victoire. Wow. Ok, d'accord. Alors, c'est vrai, hein, on va éplucher quelques prénoms, mais dites-nous déjà, pour donner un prénom, puisque vous avez travaillé sur les prénoms, pour donner un prénom, qu'est-ce que le parent doit faire? Consulter le livre ou aller sur le calendrier, puisque nous observons quand même qu'il y a des personnes qui donnent les prénoms suite à un feuilleton, un grand acteur de cinéma, il nous inspire, on dit, bon, on peut lui donner, on peut donner son prénom à notre enfant, ou bien même dans la vie de tous les jours, un nom d'un ancien président de la République, un nom d'un ministre, qu'on donne à notre enfant. Oui. Bon, désormais, nous facilitons le choix aux parents. C'est d'ailleurs pour cela que nous mettons ces deux tomes de Quel prénom pour mon enfant à leur disposition. Désormais, les parents pourront très facilement choisir de bons prénoms pour les enfants juste en consultant ces deux livres. Oui, mais qu'est-ce que le parent doit faire sans forcément toucher au livre? Qu'est-ce qu'il doit faire, ou bien qu'est-ce qui se faisait et qui vous a amené peut-être à penser à écrire? Bon, ce que nos parents, ou bien ce que les parents ont l'habitude de faire, c'est d'attribuer des noms des personnages qui ont marqué l'histoire ou leur vie, les noms de certains parents, les noms des amis à leurs enfants, sans connaître la signification, sans connaître le mystère qui est caché derrière ce prénom. Et c'est parfois dangereux. Dangereux parce que, comme je l'ai dit tantôt, tous ces prénoms qu'on prend au hasard n'ont pas de bonne signification. Et ça impacte parfois la vie des enfants. Samuel Hunguet, prenons le cas d'un ancien président de la République qui m'a marqué positivement. Je décide de donner quand même son nom à mon enfant. Et parce que je remarque quand même que c'est un bon président, il a été président de la République et je souhaite peut-être que mon enfant un jour puisse devenir président de la République. Et c'est dans cette intention que peut-être certains parents donnent le prénom d'un ancien président à leur enfant. Est-ce que c'est mauvais? C'est mauvais parce que ce n'est pas évident que le président qui vous a inspiré à donner un prénom à votre enfant, soit que votre enfant devienne président. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, il faut se baser sur la signification du prénom. Voilà, c'est ça. Donc, on ne doit pas se baser sur la personnalité ou bien sur l'individualité d'un personnage, voilà, pour affecter le nom de ce personnage à un enfant. Donc, la base doit être la signification. Mais on dit souvent, on entend souvent dire quand même que
au-delà de la signification du nom, on va y revenir tout à l'heure, il y a que la vie du personnage même peut nous inspirer. Quand on prend un président de la République, la personne est populaire, il est célèbre, tout le monde le connaît, on le respecte, il est riche, il a beaucoup d'argent, il a les honneurs. Je voudrais que mon enfant soit comme ça et je lui donne le nom de ce président. En ayant foi que cela puisse arriver à mon enfant un jour. C'est une mauvaise habitude. C'est une mauvaise habitude. Pas plus que la dernière fois, j'ai rencontré quelqu'un qui répond au nom d'Abraham. Abraham, qui est un grand voleur. Et lorsque nous nous référons à la Bible, Abraham, c'est un personnage spirituel. C'est quelqu'un qui craint Dieu. Donc, s'inspirant, qui a la foi. Oui, qui a la foi. Bon, donc, s'inspirant de ses caractères. Donc, les parents ont donné ce nom, pensant que leur enfant va mener une vie comme le père Abraham. Mais c'est le contraire. Mais n'est-ce pas là une exception qui vient confirmer la règle? Puisqu'on entend souvent dire quand quelqu'un s'appelle Abraham, pour emprunter votre exemple, et qu'il n'agit pas forcément comme Abraham dans la Bible, souvent on entend dire, toi tu t'appelles vraiment Abraham, mais ça ne te ressemble pas, parce que les traits originels qu'on reconnaît chez les porteurs du prénom Abraham ne transparaissent pas forcément dans sa vie. Ça peut être une exception, Monsieur Hunguet. Oui, ça peut faire l'objet d'une exception, comme vous venez de le dire. Ça veut faire, c'est une exception à la règle, comme vous venez de le dire. Parlons rapidement de quelques prénoms. Vous avez commencé tout à l'heure par Stanislas. Donc, Debout pour la victoire, c'est ça? Oui, Debout pour la victoire. Dans le tome 2, justement, on a vu à la page 17, au-delà de ça, il y a Jules, qui est né un 12 avril. Un 12 avril, Jules, on dit du latin Julia, c'est bien ça? Oui. Douce chevelure. Oui. Amant, petit ami, un dieu grec descendant d'Aphrodite. Donc, est-ce à dire que les porteurs du prénom Jules doivent forcément être amants, c'est ça? Non, cela ne voudrait pas dire que ceux qui portent ce nom doivent être amants. Cela ne veut pas dire ça. C'est ce que je lis ici. Oui, c'est la signification. C'est la signification. Maintenant, à côté de ce nom, il faut mener une vie de sainteté. Il faut mener une vie d'honnêteté, une vie simple. Voilà, ce nom que vous avez choisi est un nom d'origine mythologique. Voilà. C'est-à-dire? D'origine mythologique. Ce nom a trait à certaines divinités, voilà, de l'Empire romain. Voilà, c'est les Romains qui ont élaboré le calendrier grégorien que nous exploitons aujourd'hui pour le choix des prénoms. Et la plupart de ces prénoms-là sont des prénoms mythologiques, donc affectés à leur dieu. Et lorsque nous prenons par exemple les jours, du lundi jusqu'au dimanche, voilà, dans la mythologie romaine, c'est des jours, dédiés à leur divinité. Lundi, par exemple, signifie jour de la lune. Voilà. Jour de la lune. Jour de la lune. C'est de cette même manière que les noms ont été également dédiés aux divinités. Donc, il est important de connaître la signification de ces noms avant de les affecter, de les choisir pour les enfants. D'accord. À la page 18 du tome 2, quel prénom pour mon enfant? On est là dans le mois de mai, le 6 mai, si vous êtes peut-être né au mois de mai. Je vais prendre Prudence, le prénom Prudence, voilà. Oui. On dit du latin prudentia, sagesse. Oui. Donc, les porteurs du prénom Prudence, a priori, doivent être sages. Oui, les porteurs du prénom Prudence, a priori, doivent être sages parce que chaque fois quand j'appelle un enfant par Prudence, c'est ce que je déclare sur sa vie. Je dis, sois sage. Sois sage. Et tous ceux qui vont appeler Prudence dans la journée, c'est des déclarations. Et puisque la parole a une puissance, alors cela peut impacter la vie de celui ou celle qui porte ce nom. Oui. C'est ça. D'accord. Alors, Monsieur Hunguet, pour quelqu'un qui a déjà donné un prénom à son enfant, un garçon ou une fille, et qui se rend compte au détour de cette discussion que le prénom n'a forcément pas une bonne signification, que faire?
Faut-il aller au tribunal changer le nom de l'enfant ou bien il y a autre chose à faire? Oui, ce qu'il faut faire lorsqu'on se rend compte, lorsqu'on découvre qu'on a une mauvaise signification, la solution n'est pas seulement de se rendre au tribunal. Ce qu'il faut faire, c'est de commencer à mener une vie d'honnêteté, une vie saine, pour briser maintenant l'impact ou l'effet négatif qui est caché derrière ce prénom. Donc, aller au tribunal pour changer le prénom n'est pas la solution. Cela peut arriver et des gens le font. Mais la meilleure solution qui est recommandée, lorsque vous souffrez d'une maladie dont le diagnostic est fait, mais le traitement devient très facile. Voilà. Vous savez de quoi vous souffrez, alors la solution est à vos côtés. À vous de savoir maintenant quelle vie il faut mener pour briser le fait négatif de ce prénom. Alors je rappelle, quel prénom pour mon enfant, c'est en 2 tomes, le tome 1 et le tome 2. Le tome 1 justement qui est composé des prénoms essentiellement issus de la Bible. Oui. Pourquoi ce choix? Ce choix parce que dans le monde chrétien, les parents ont l'habitude de choisir les noms issus de la Bible. Voilà. Et tous les noms issus de la Bible n'ont pas une bonne signification. Il y a des noms qui sont de la Bible, mais qui ont une mauvaise signification. Quand je prends par exemple, est-ce que je vais donner des exemples? Oui, voilà. Salomon, prenons Salomon par exemple. Oui, Théodule, vous permettez? Oui. Rappelons le prénom Salomon, qui a été un grand roi. Oui, Salomon, un grand roi. Il a eu 1000 femmes, oui, je pense. Un grand roi, oui. 1000 femmes. Salomon a été un grand roi en Israël. Et son nom signifie paix. Ah, d'accord. Oui, paix ou paisible. On peut trouver ça à quelle page ici? Paix ou paisible. Vous allez à la lettre P. Vous allez voir ça là. Il est d'ailleurs impacté par ce nom. Parce que durant le règne de Salomon, aucune guerre n'a attaqué Israël. Salomon a vécu paisiblement jusqu'au soir de sa vie. Voilà. Donc quand on donne le prénom Salomon à un enfant, il doit avoir un caractère paisible. Oui. Il doit avoir un caractère paisible. C'est ce qu'on déclare sur sa vie. Mais on peut s'attendre à ce qu'il devienne roi ou autorité ou chef, un chef d'État? Non, pas forcément. Pas forcément. C'est la signification qui importe là, pas la personnalité. Mais pourquoi la vie de la personne concernée ne peut pas transparaître dans celle de l'enfant à qui on donne le prénom? Bon, Salomon, il a la paix, mais on sait. Ça, c'est une autre histoire. Avant de continuer, beaucoup savent que Salomon, il a été un roi, il a eu beaucoup de femmes, c'est ça surtout qu'on sait, qu'il a eu peut-être 700 femmes et 300 concubines, ça fait 1000 au total. Oui, c'est ça. C'est ce que la légende nous dit. La légende nous dit, mais très peu savent que Salomon, ça signifie la paix. Et donc, on s'attend peut-être à voir un homme fort, un homme qui a beaucoup de femmes. Est-ce que c'est mauvais? Bon, c'est mauvais. Ce n'est pas parce que je m'appelle Salomon, ce n'est pas parce que je prénomme mon enfant Salomon qu'il va avoir forcément 700 femmes et 300 concubines. Mais il peut en avoir beaucoup. Pas forcément. Et je disais tantôt que c'est une autre histoire. C'est l'histoire de l'incarnation. Voilà, ça c'est un domaine à part. On y reviendra. Voilà. Certainement. Oui. Monsieur Runge, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Quel prénom pour mon enfant, tome 1 consacré au prénom issu de la Bible, et le tome 2 qui est consacré justement au prénom du calendrier grégorien. Voilà, le tome 1 qui a au total 1948 prénoms, et le tome 2 qui a 1662 prénoms modernes, leurs origines et leurs explications à retrouver. Sans compter les dérivés. Sans compter les dérivés. Le tome 2 compte plus de 4500 dérivés. Exactement. Oui. Le tome 1, 1948 prénoms issus de la Bible, sans compter également les dérivés. C'est bien cela. Oui. Et pour un petit rappel, vous êtes originaire du Bénin, comptable dans une société privée, voilà, et vous animez plusieurs groupes chrétiens sur les réseaux sociaux, notamment, voilà, donc on comprend aisément votre posture sur ce plateau. Merci beaucoup d'être passé. Mais est-ce qu'il n'est pas prévu, Monsieur Runge, de préparer quelque chose pour les prénoms de chez nous? Voilà.
prenons de chez nous. La question, vous n'avez pas pensé à ça? La question est la bienvenue. Beaucoup de journalistes nous ont déjà interrogés sur le sujet. Et nous avons déjà enclenché ce processus-là il y a longtemps. C'est un grand travail. C'est un grand travail où, il faut travailler dans chaque ethnie. Or, le Bénin compte plus de 60 ethnies. Voilà. Et on ne va pas faire un livre, on ne va pas rédiger un livre seulement pour le Bénin. Donc, on va rédiger quelque chose pour l'Afrique. Donc, nous y sommes déjà. Et dans les années à venir, je vous promets, nous vous promettons que dans les années à venir, nous allons vous inviter pour le lancement. C'est ça, c'est vrai hein, qu'on en parlait déjà en off et vous disiez que dans le tome 3, il y aura les prénoms endogènes. Les prénoms indigènes. Les prénoms indigènes, oui. Voilà, donc voilà. Parce que nous aimons aussi nos prénoms indigènes par ici. Vous en avez, vous, M. Unga, vous en avez Non. À part Samuel à part Samuel, je n'ai plus d'autres prénoms. C'est mon unique prénom parce que c'est ça même qui m'a poussé à écrire le livre. Certainement, les parents l'ont. Bon, les parents. Je suis resté. Il y en a, les parents l'écrivent sur l'heure de naissance, mais on n'aime pas l'appeler, on n'aime pas se faire appeler par ses prénoms. J'étais resté pendant des jours sans prénom. On ne savait pas quel prénom il faut me donner. Quand le bon Dieu a inspiré quelqu'un du nom de Pierre à venir me donner Samuel sans connaître la signification et la dimension prophétique qui est cachée derrière ces noms. Et en 2013 aussi, à la naissance de ma fille aînée, le même problème s'est posé. Il a fallu l'intervention d'un pasteur pour me dire non, mon fils, vous êtes exposé à un grand danger. Il faut faire attention. Il faut choisir des prénoms dont vous connaissez la signification. Quelle difficulté avez-vous pour donner le prénom à votre enfant? Vous n'en savez rien? Vous ne savez pas quel prénom? Non, moi-même, j'avais déjà choisi Inès parce que je m'inspirais d'une dame qu'on appelle Inès qui animait une émission à l'ORTB, voilà, l'émission le Club des enfants. Et le pasteur me disait, est-ce que tu connais la signification de Inès? J'ai dit non, je ne connais pas. Il m'a dit non. Fais attention. Bon, puisque on va pas. Donc c'est ainsi que ça s'est passé de toute façon. Oui, c'est ainsi que j'ai commencé à faire des recherches et le Seigneur m'a aidé à aboutir. Très bien, merci. D'accord. D'accord, merci beaucoup d'être passé. J'ai envie, avant de vous laisser partir, vous demander si le prénom Samuel colle à votre personnalité. Est-ce que vous vous retrouvez, puisque vous portez le prénom Samuel, est-ce que vous vous retrouvez dans le Samuel de la Bible? Oui, je me retrouve parfaitement. Vous êtes prophète? Je dirais oui. Parce que tout chrétien est prophète. Voilà. Merci Samuel Unga d'être passé par ici. C'est moi qui remercie.